Le département du commerce des États-Unis a annoncé récemment avoir modifié les règles de contrôle des exportations. Maintenant, les entreprises étrangères utilisant des technologies américaines devront d'abord obtenir une licence pour pouvoir fournir Huawei. Cela empêche toute entreprise de fournir Huawei où qu'elle soit basée dans le monde. En fait, les restrictions américaines contre Huawei ne datent pas d'hier. L'année dernière, les États-Unis avaient placé Huawei dans ce qu'ils appellent la liste d'entités et ont interdit aux entreprises américaines de fournir le géant chinois, affirmant, sans avoir aucune preuve, que Huawei est une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Cette interdiction a fait perdre à Huawei le système d'exploitation de Google et les puces Qualcomm, mais l'entreprise a pu utiliser ses propres puces Kirin pour les remplacer. Mais la nouvelle interdiction des États-Unis touche désormais tous les pays. Une architecture de l'entreprise anglaise ARM est utilisée pour les puces Kirin et ces puces sont en partie produites par des entreprises comme TSMC. Les nouvelles mesures prises par les États-Unis visent très clairement ces entreprises. Pourquoi une entreprise qui n'est pas américaine devrait obtenir une licence des États-Unis pour vendre des produits à des entreprises chinoises? Je ne vois pas quel autre pays pourrait imposer ce genre de conditions hégémoniques. Aujourd'hui, cela vise Huawei, cela vise la Chine. Demain, c'est n'importe quelle entreprise, n'importe quel pays qui pourrait être visé. Huawei n'est que la première victime. Mais le processus est déjà en marche et c'est le monde entier qui pourrait en payer les conséquences. Pendant plusieurs décennies, un système de chaîne d'approvisionnement mondial s'est mis en place avec le développement de la mondialisation. Chaque pays a su y trouver sa place et a pu bénéficier des avantages de la mondialisation. Chacun se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux et donc un produit peut être fabriqué par plusieurs pays. C'est comme ça que l'on peut maximiser les bénéfices et apporter la prospérité à tous. Tout le monde est dépendant de tout le monde dans ce système et c'est difficile d'en exclure un pays. En fait, la nouvelle restriction des États-Unis revient un peu à dire que chaque pays doit demander l'autorisation aux États-Unis pour exporter n'importe quel produit. C'est le classique principe du bras long, c'est de l'hégémonie. Avec la montée du nationalisme, les États-Unis poursuivent des politiques de fermeture et forcent les autres pays à faire de même. Ça risque de conduire à une démondialisation. Sans les avantages apportés par la mondialisation, les pays ne pourront plus obtenir le soutien d'autres pays à bas coût. Les coûts de beaucoup d'industries nationales vont grimper jusqu'à ce qu'elles soient, pour certaines, incapables d'assurer leur survie. Les industries piliers seront forcément touchées. Je pense que l'on peut dire que la perte de la mondialisation serait destructive pour certains pays. J'espère sincèrement que les États-Unis ne continueront pas dans cette voie pour le bien de tous et qu'ils n'iront pas contre la tendance historique. J'espère qu'ils ne feront pas payer au monde entier les conséquences de leurs actes. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.